Flamme de l'Irréel, une émission qui vous fait découvrir les dimensions inimaginables et spirituelles de l'homme. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Sur ce plateau, je suis avec Paul Ronvo, spiritualiste, et c'est avec lui que je vais animer le numéro de cette émission, votre émission La Flamme de l'Irréel. Alors Paul, bonsoir. Bonsoir monsieur. Est-ce qu'il y a de raisons pour diaboliser nos pratiques endogènes? Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate au Bénin, chez nous, parce qu'il y a beaucoup de pratiques endogènes qui sont diabolisées. Je prends par exemple ceux qui sont dans le culte Sakwata par exemple, ou bien ceux qui sont adorateurs de Legba par exemple. C'est des gens, à vue d'œil directement, on les voit comme les fils du diable, on les voit comme des procédés, ceux qui ont en eux des démons dans notre pays. Alors que si toutefois on ne sait pas pourquoi Dieu a permis que nous ayons ces pratiques chez nous et quelles sont les forces de ces pratiques, on ne pourra pas voir la puissance ou bien ces genres de pratiques à l'œuvre. Pourquoi? Parce que pour comprendre, il faut d'abord aller à la base de pourquoi Dieu lui-même, en créant le monde, déjà au premier jour, a dit « Il eut un soir et il eut un matin ». Ce fut le premier jour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Dieu, en créant Adam et Ève, les a dit « Je mets devant toi le bien et le mal ». Pour illustrer déjà que les pratiques endogènes ou ce qu'on peut appeler la chrétienté, c'est deux faces d'une même pièce qu'on doit déjà associer. Parce que si toutefois ceux qui sont chrétiens se disent déjà que ceux qui sont dans les pratiques endogènes sont fils du diable, et que du moment que ceux qui sont dans les pratiques endogènes se voient comme si ceux qui sont les chrétiens sont séparés d'eux, c'est-à-dire, nous serons dans une division où, pour comprendre même qui est Dieu, ou bien le Créateur même, serait difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, ceux qui veulent annoncer Dieu, ou bien ceux qui veulent parler de Dieu, quand on vient sur le point de qui est Dieu, on est perdu. Parce que pourquoi? Nous sommes déjà en guerre entre nous-mêmes, concernant nous-mêmes nos pratiques endogènes au Bénin, et concernant ceux qui se disent même chrétiens. Parce que d'autres se voient que nous avons le salut, mais vous n'avez pas le salut. Nous sommes déjà sauvés, mais vous irez en enfer et nous avons le paradis. Et déjà, quand c'est comme ça déjà, c'est-à-dire, c'est difficile de voir la puissance même de ce qu'on peut appeler Dieu, Jésus, ou de ce qu'on peut appeler Sakwata Toleba et toute autre chose qu'on peut mettre dans les pratiques endogènes chez nous au Bénin. C'est pour ça aujourd'hui vous allez voir les puissances que nos parents avaient, nos ancêtres avaient utilisées en leur temps, quand ils comprenaient même la base, le fond de ces choses est différent même de la puissance qu'on utilise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout a changé, où on veut seulement essayer d'accuser l'autre en disant que c'est lui qui est dans le faux, c'est moi qui est dans le bien. Moi j'ai la voie, j'ai le salut et toi tu n'as pas le salut. Or Dieu lui-même, à celui qu'on nomme Satan, lui a donné une place. Et ce Satan est dans sa fonction. Il n'a jamais déraillé. Et je ne crois pas que avant même que la fin du monde dont les gens parlent, Satan pourrait même dérailler disant qu'il peut être têtu ou bien il peut désobéir à Dieu qui est le Créateur. Étant des humains comme nous devons comprendre aussi que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il a instauré ce qu'on peut appeler pratique endogène, tout comme lui-même la chrétienté, pour nous amener à devenir un, à rentrer dans l'unité même, pour comprendre le monde, ce monde dans lequel nous sommes, où nous sommes des étrangers. Alors Paul Ronvo, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part ce rejet de nos pratiques endogènes est lié aux aspects beauté, aspect physique de ces pratiques dont vous avez parlé? Quand je prends par exemple le Sakwata, est-ce que l'accoutrement ou la façon d'iriger le statut ou les statues de ce Dieu-là, est-ce que ça ne repousse pas avidement? Merci beaucoup. Effectivement, je vous donne un exemple par exemple.
quand je prends 100 ans par rapport à aujourd'hui, ce que portaient les adeptes de Sapata, les Egungun que nous avons chez nous, les Angbeto que nous avons chez nous, c'est des trucs qui sont plus originaux. D'accord? Mais à un moment donné, vous allez comprendre que quand l'homme a commencé par voir que c'est l'originalité de ces choses coûte cher, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être vendues à l'extérieur. Il y a beaucoup de ces choses qui n'ont plus leur valeur ou bien, c'est-à-dire, quand je prends par exemple ceux qui sont des AV, les avossés même, le vaudou qui porte, les plumes de perroquet qu'on utilisait pour ces trucs-là, c'est l'original même, c'est des trucs qui sont tellement plus originaux. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quand on veut construire, on veut faire ces genres de trucs, on ne cherche même plus l'originalité de ces choses. Quand on va sur le marché, on paye quelque chose juste, on fabrique. C'est pour ça que la puissance d'abord a diminué au niveau de ces choses. Deuxièmement, les Blancs ont compris que chez nous en Afrique, en s'associant ou bien la beauté de nos trucs, de ces pratiques, c'est ça qui fait réellement nous nos forces. C'est pour ça, vous allez voir, la première des choses qu'ils ont cherché à piller chez nous, c'est nos pratiques, c'est ce qu'on a de plus beau chez nous. Et ils ont ramené chez eux. Et Dieu merci, vous allez voir, il n'y a pas plus que quelques temps maintenant que le président français a essayé de faire quoi? De restituer quelques images, éléments de nos cultures pour dire quoi? Pour montrer réellement que nous avons de la beauté quand on se donne à ces genres de pratiques. Vous avez parlé, Paul Rumvou, de force, de la force de nos pratiques endogènes. Cela m'amène à vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'à l'étape actuelle, le Bénin peut compter sur la force de ces pratiques endogènes pour un développement durable? Oui, le Bénin peut compter sur ces pratiques endogènes pour un développement durable. Du moment que nous avons compris que le tout n'est pas limité à quoi? À l'argent. D'abord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous voyez les prêtres même, quand je prends l'exemple des prêtres, je vais toujours en arrière parce que je fais référence à nos ancêtres qui s'étaient donnés à la chose et qui ne regardaient pas l'argent. Mais aujourd'hui, que ça soit du côté de la chrétienté, que ça soit du côté de nos pratiques endogènes, tout ce qui a gâté tous ces trucs aujourd'hui, le centre même, c'est l'argent. Vous voyez? Donc, si on revient et on comprend réellement que, en recherchant ces trucs, quelqu'un qui se donne, qui donne son cœur, qui reconnaît la loi même, ou bien la force de ces trucs, et qui donne son cœur réellement, et qui sait que c'est Dieu que je recherche. D'accord? C'est Dieu que je recherche. Vous allez voir que il y aura véritablement un développement au niveau de notre pays et pratiquement en Afrique en général. Parce que aujourd'hui, si je ne me sépare pas de toi, et celui qui est adepte du vaudou Tolegba, celui qui est adepte du vaudou Sapata, et celui qui est chrétien, qui se dit qu'il recherche Dieu, le Christ, le Fils unique de Dieu, et celui qui est dans l'islam même, on arrive à comprendre le point commun de ce qui nous réunit. Vous allez voir que facilement l'Afrique va se développer, et notamment le Bénin va se développer. Alors, avant d'aller à la dernière question, je sais que vous êtes spiritualiste, vous avez sûrement fait des expériences. Est-ce que tout paraît rose lorsqu'on est spiritualiste, et qu'on pratique nos cultures endogènes? Est-ce que tout paraît rose? Est-ce qu'il n'y a pas des expériences qui vous déçoivent? Je vais dire, d'abord dans la spiritualité, quand on parle de spiritualité aujourd'hui, tout le monde, chacun se lève aujourd'hui et dit que je suis spiritualiste. Au fond, nous sommes tous spiritualistes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris nos forces. C'est pour ça qu'on se donne ce nom. Chacun dans son domaine, chacun dans son coin se donne ce nom. Parce que pourquoi? Déjà, quand tu recherches Dieu et que tu sais que à part lui, il n'y a rien d'autre, déjà, tu es dans le fond de la spiritualité. D'accord? Parce que ce qui dépasse le physique, ça rentre déjà dans la spiritualité. Ça, c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui,
nous sommes dans un monde où on parle de paradis, on parle d'enfer, d'accord? Où ceux qui veulent aller au paradis refusent de mourir. Et d'abord, pour aller au paradis, tu dois accepter de mourir parce que c'est déjà à la mort du corps que l'esprit ou l'âme peut s'élever et dire qu'il veut aller voir s'il y a un paradis ou pas. D'abord, je m'arrête là pour parler de paradis et d'enfer. Deuxièmement, si je comprends réellement qui est Dieu et que je sais que Dieu, je ne le recherche pas, mais moi-même je vais devenir un Dieu, tel qu'il a dit, vous êtes des dieux, fils de Dieu. Là, vous allez voir que ce qu'on peut appeler difficultés et autres, on ne va pas avoir de difficultés partout. Parce qu'on nous a appris à voir tellement de difficultés dans le monde où, quand nous sommes en face d'une situation, on n'utilise plus la situation comme de leçon ou bien comme échelle, mais on veut être là à se lamenter devant la situation. Et c'est là où le spiritualiste, quand lui il arrive, il franchit les étapes. Parce que ce que toi tu regardes comme problème, quand lui vient, il prend ça comme à titre de leçon et il franchit rapidement les étapes et il avance. C'est ce qu'on doit apprendre au monde, de ne pas se lamenter et d'utiliser les faits du monde pour tellement développer ce monde et avancer. Donc, je ne peux que parler de difficultés quand je suis réellement dans le fond de la spiritualité. Mais quand je suis limité au corps, je suis limité au physique, à chaque moment, je peux parler de difficultés, je peux me lamenter, je peux, voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok. Alors, Paul, est-ce que vous pensez qu'un jour, nos cultures endogènes peuvent remplacer valablement au Bénin les cultures importées ou les cultures étrangères? Pour être direct avec vous, monsieur le journaliste, je crois que non. Pourquoi? Parce que on ne peut pas parler de nos cultures endogènes sans parler de la chrétienté. Ce qu'on note, ce qu'on nomme comme culture des Blancs. D'accord? Dieu sait pourquoi, quand je prends le yin et le yang, par exemple, il y a le blanc et le noir, il y a le mal et le bien. Ouais, la couleur de peau aussi, notamment en français, on dit blanc et noir. Qu'est-ce qui amène de problème aujourd'hui? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est parce que le monde entier aura toujours de problèmes quand le blanc ne va pas comprendre qu'il a besoin du noir pour avancer et que le noir ne va pas comprendre qu'il a besoin du blanc pour avancer. Et notamment, les cultures endogènes doivent comprendre qu'ils ont besoin de ces cultures étrangères qu'on appelle culture des Blancs ou bien le message des Blancs pour avancer. Parce que sur le marché, si je n'ai pas le faux, je ne peux pas connaître la valeur du vrai. Il faut qu'on me présente le faux avant que je ne vois l'original et que je ne sors l'original du lot. Alors là, si je vous comprends bien, il n'est pas question de diaboliser nos pratiques endogènes. Il n'est non plus question que ces pratiques endogènes viennent remplacer ou faire disparaître les cultures importées, mais il sera plutôt question de promouvoir la cohabitation entre les cultures. Exactement. Et vous allez voir que dans le monde où on essaye d'associer toutes ces cultures, dans chaque pays où vous allez, il y a leurs pratiques d'origine d'abord, avant qu'on ne parle. Quand vous allez, on parle des Égyptiens aujourd'hui, vous allez voir ce qu'on appelle la magie et autres. C'est ces pays-là même qui sont imprégnés dans ces genres de choses. Vous voyez. Et quand on donne la valeur à ces choses et qu'on accepte aussi d'autres pratiques qui sont venues d'ailleurs, vous allez voir, ces genres de pays se développent facilement. Vous voyez. Quand vous allez en Chine, par exemple, vous allez voir, la Chine ne diabolise pas les pratiques venues d'ailleurs ou les pratiques endogènes qui sont chez eux. Ils acceptent tout et à force de ça, on voit chez nous, nos pratiques endogènes, en quoi ça peut nous aider pour développer le pays. Et les pratiques étrangères aussi, en quoi ça peut nous aider pour développer le pays. Et quels sont les profits ou quels sont les avantages de ces pratiques. Si on arrive déjà à associer ces genres de choses, je crois que le monde va changer et Dieu sera à la tête et va gouverner le monde. Je ne dis pas que Dieu ne gouverne pas le monde. Dieu gouverne le monde, mais c'est nous-mêmes aujourd'hui qui donnons la force à celui qu'on appelle Satan. D'accord?
Parce que ce Satan qu'on appelle, qu'on veut voir ailleurs, est déjà en nous, nous représente nous-mêmes, et nous sommes notre propre Satan, et nous voulons voir Satan ailleurs. dans autrui. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, il est question de savoir s'il faut diaboliser ou s'il y a des raisons pour diaboliser nos pratiques endogènes. À cette question, vous avez suivi la réponse de Paul Ronvou. Paul, votre dernier mot de fin. Oui, ce que moi je veux dire pour finir, c'est que un jour, Dieu puisse se révéler à tout un chacun de nous. Parce que c'est la plus grande des prières que moi je peux faire pour le monde entier. Parce que aujourd'hui, chacun a peur. Dieu étant le suprême, on doit nous apprendre à aller découvrir réellement qui est Dieu. Mais aujourd'hui, on constate au fond qu'on a peur de Dieu. On a tellement peur de Dieu, où je vais vous donner un exemple. Si je prends Satan par exemple, celui qu'on nomme Satan, d'accord? C'est comme un examinateur. Quand je veux aller à l'examen, et qu'un jour je décide, avant l'examen même, de tuer mon examinateur, est-ce que le jour d'examen même, je peux aller à l'examen? Parce que c'est lui qui est destiné à me surveiller. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le monde. Satan est là comme quelqu'un pour nous tester, voir si réellement nous sommes en union avec nous-mêmes dans nos pratiques endogènes, que ce soit avec, si nous sommes chrétiens, avec Dieu. Donc, du moment que nous comprenons cela, notre prière est que, du moment qu'il doit venir, parce que Jésus, quand vous regardez dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir, lui-même, quand Satan était venu pour le tenter, il ne l'a pas chassé, il n'a pas prié contre lui, mais pourtant, il a laissé lui donner les preuves, c'est-à-dire les épreuves par lesquelles il doit passer. Satan lui a tout donné. Et quand il a fini ces épreuves maintenant, on a vu réellement celui-ci, il est le Fils de Dieu. Et d'une part, Paul aussi a dit, Satan rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Nous ne pouvons pas essayer de faire quoi? D'échapper à cette porte-là. Dans ce monde, nous allons passer par cette porte. Mais notre prière est que Dieu, révèle-toi à nous, qu'au moment opportun, nous puissions savoir que tu es le vrai Dieu, et relever ta tête, et relever ta gloire, pour que au moment opportun, on puisse nous séparer et dire que ceux-ci, dans leur passage dans ce monde, ils ont pu être un avec Dieu, et ils ont été eux-mêmes à l'image du Fils unique de Dieu. Mais quand déjà je reste à ma position, je vois que toi tu iras en enfer, ce que toi tu dis c'est pas bon, ce que toi tu fais c'est pas bon, c'est moi qui suis dans le vrai, c'est moi le Fils de Dieu, tu dois être évangélisé avant d'aller au paradis. Vous voyez, le monde est déjà mélangé. Et quand c'est comme ça, Dieu, lui, il est toujours Dieu, mais Satan va toujours prendre de la force pour nous gouverner, ce qui n'est pas bien. Donc que le monde sache que à la fin de notre existence sur terre, la seule question c'est que qu'est-ce que j'ai pu faire pour Dieu? Si je suis adepte de vaudou ou pas, je suis chrétien ou pas, tout ce que je peux dire est que qu'est-ce que j'ai pu faire pour relever la gloire de Dieu sur terre? C'est la seule question. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, une fois encore, nous venons de comprendre avec notre spiritualiste Paul Ronvou que Dieu est présent, omnipotent, omniscient. Dieu est partout, il est dans nos pratiques endogènes, donc il n'est pas question de les diaboliser. Dieu est dans la chrétienté, donc il n'est pas question aussi de faire disparaître la chrétienté. Merci de nous avoir suivis, nous sommes déjà au thème de cette émission. Portez-vous bien et à bientôt.